Belle victoire les amis de l'AS Saint-Etienne à domicile face à Guingamp, 3-2. Une victoire qui a été très longue à se dessiner, mais une victoire qui, je trouve, est quand même assez significative, d'autant qu'au classement, alors là, elle nous permet de rentrer dans les 10 premiers du classement, donc c'est vraiment une excellente nouvelle pour l'AS Saint-Etienne, mais ça n'a pas été un match facile à Geoffroy Guichard, devant un stade qui était encore copieusement garni, avec, comme d'habitude, une ambiance exceptionnelle, un public qui a continué à pousser, même quand on était mené au score, un public qui a poussé jusqu'à la fin, et un public, du coup, qui a été récompensé par cette victoire 3-2. On va refaire évidemment ensemble le débrief de ce match, les amis, sur Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de l'ASS. Pensez bien à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on évoquera aussi quand même les différentes performances individuelles, parce qu'il y a eu du bon et puis il y a eu du moins bon encore, malgré tout. Et puis aussi on dira un mot de quelqu'un qui a fait parler de lui. Hein. C'était pas Monsieur Le Texier, mais enfin, Monsieur Tual, il a quand même donné du sien pour essayer de nous faire rager. Et ça a bien marché parce que pendant le live, il m'a quand même mis beaucoup en colère, Monsieur Tual. Il a commis des erreurs d'arbitrage assez importantes. Heureusement, ça se termine bien pour la AS Saint-Etienne. Allez, je vous propose de démarrer tout de suite avec le débrief du match. Un match qui a mal démarré pour les Stéphanois. En fait, c'était assez bizarre cette rencontre, puisque on avait l'impression que Guingamp a démarré ce match pied au plancher en quelque sorte. Ils ont pris la possession de balle assez rapidement, tout de suite. Ils ont mis la pression sur les Stéphanois, et les Verts, à l'inverse, n'étaient pas dans le match. On a l'impression qu'ils n'étaient pas rentrés dans le match. Un peu d'ailleurs à l'image de ce qui s'est passé face à Rodez à l'extérieur. Et ce qui devait arriver arriva. Guingamp ouvre le score dès la 12e minute. C'est El Ouassani qui va se retrouver en position idéale. Excentré, il récupère un ballon qui est contré, encore une fois c'est un peu un but de raccro, mais enfin un but de raccro, le ballon arrive de façon un peu chanceuse, j'ai envie de dire, sur l'attaquant guingampais, et là avec son pied gauche il va ajuster l'arçonneur, il est très proche du but et il frappe très bien, ça fait 1-0. On prend un but dans le premier quart d'heure, j'ai presque envie de dire comme d'habitude, ça ne change pas, je ne sais pas combien on a pris de buts à la 12e minute, mais depuis le début de saison ça doit être un truc assez extraordinaire. Donc on est mené au score. Et on va là, pour une fois, j'ai envie de dire, on va vite revenir au score dès la 20e minute. Et un truc incroyable. Ah oui, incroyable. Moi, j'étais stupéfait quand j'ai vu ça. On a marqué sur coup de pied arrêté. Hein. On a marqué sur corner. Moi, j'étais surpris. Je m'attendais à tout sauf à ça, en fait. Parce qu'on est tellement nul sur coup de pied arrêté depuis tellement longtemps. On est jamais dangereux. C'est même pas, je parle même pas de marquer des buts, c'est le fait d'être dangereux. Vous voyez, une tête qui va frapper le poteau, une reprise qui passe juste à côté, le gardien qui sur un coup franc va faire un arrêt incroyable. Non, on n'a même pas ça. Nous, nos coups de pied arrêtés, c'est directement à l'adversaire où ça part dans les nuages. Donc on est nullissime. Et là, fait incroyable, on va réussir à ouvrir le score. C'est Cafaro qui va tirer ce corner. Il y a un défenseur Massin qui récupère le ballon, et en fait il fait une erreur, c'est qu'il couvre, parce qu'il y a un joueur stéphanois qui est derrière lui, donc il couvre son ballon, et je pense qu'il attend que son gardien sorte, mais simplement Youfegan ne sort pas, et c'est Moefek qui surgit comme ça, clac. On ne voit pas arriver Moefek, il arrive et il met une mine à 3 mètres du but, il envoie le ballon au fond des filets, mon pauvre, les filets ils tremblent encore je crois. Oui, je crois qu'ils sont encore en train de trembler du côté de Geoffroy Guichard, parce que le ballon il est parti à 450 km/h, ça fait un partout après 20 minutes de jeu. Donc là on se dit le plus dur est fait finalement pour Saint-Étienne, on a réussi à égaliser rapidement, et on va pouvoir reprendre la main sur ce match en quelque sorte, et reprendre l'avantage. Simplement on se crée des occasions qu'on n'arrive pas à transformer. Il y a notamment Crasso qui va frapper un petit peu au-dessus. Il y a Bamba qui s'était créé une occasion aussi en première mi-temps, avec une frappe qui a été bien arrêtée par le gardien Youfegan. Et donc finalement on revient, on s'approche de cette fin de première mi-temps, toujours ce score de 1 partout, et malheureusement, comme d'habitude, on va se prendre un but, mais alors vraiment dans la dernière minute de la première mi-temps. Et là, c'est Courtet qui va marquer ce but. Alors, un très beau but, honnêtement. Il récupère un ballon. Alors, les Verts ont contesté ce but-là parce qu'ils considèrent qu'il y avait une main au départ. On en reparlera dans 2 secondes quand on parlera de Monsieur Tual. Et toujours est-il que c'est un contre de Guingamp. Et Courtet se retrouve à l'extérieur de la surface de réparation. Il a sur son côté droit, il a Ouassani qui est là, qui appelle le ballon. Il est tout seul. Moi, je pensais qu'il allait lui donner. Ballon, il frappe en rupture magnifique. L'arçonneur est un peu avancé. Ça va dans la lucarne, le but est exceptionnel et ça fait 2-1. Et là, pour le coup, on prend un coup sur la tête parce qu'on rentre au vestiaire sur ce score de 2-1. Et la reprise du match, alors Laurent Batlos a fait des changements assez rapidement en seconde mi-temps. Il a sorti très vite Fomba et Lobry pour faire rentrer notamment Bonconduit qui faisait son retour, et puis Bouchouari aussi. Mais vraiment, la deuxième mi-temps a été très mauvaise pour l'AS Saint-Etienne. Moi, je ne croyais pas une seconde qu'on allait égaliser.
Et en réalité, il a fallu attendre la toute fin de match, un peu comme à Rodez, un peu les 10 dernières minutes pour voir le match s'emballer. On va égaliser à la 82e minute de jeu. Une égalisation stéphanoise sur un centre de Chambaud, une tête de Cafaro très puissante, une première tête de Cafaro. On voit bien qu'il met la tête comme ça. Vous savez, quand vous voulez donner de la force sur une tête, en fait, il faut avec les bras, voilà, il faut faire comme ça. Là, vous donnez de la force. Il ne faut pas juste faire comme ça. Si vous faites comme ça, vous donnez moins de puissance. Donc il est là, avec ses bras, il va donner un coup de tête. Le gardien va repousser, mais alors pas de chance pour le gardien, coup de chance pour Cafaro. Le gardien va repousser le ballon sur Cafaro qui a suivi et qui va mettre un deuxième coup de tête et celui-là il va au fond. Donc ça fait 2 partout pour Saint-Etienne à 8 minutes de la fin. Alors là, si tu m'avais présenté un petit papier en me disant tiens Flavien, est-ce que tu signes pour le match nul de partout? J'aurais signé tout de suite en fait. Parce que compte tenu de la physionomie du match, honnêtement, je ne nous croyais pas capable du tout d'aller marquer ce troisième but. Je suis très honnête, hein, je n'y croyais pas une demi-seconde. Et l'incroyable va surgir à la 88e minute. Un but d'Ibrahima Ouadji à la réception d'un centre de Monsieur Nkounkou qui a été mauvais aujourd'hui. Enfin mauvais. En tout cas, il a beaucoup raté. Mais il fait une passe décisive. Donc un but assez classique en quelque sorte. Nkounkou reçoit le ballon, il va dribbler un défenseur, il rentre dans la surface, clac, il fait un centre devant le but, à terre, Ouadji est là et il la met au fond. Mais c'est pas ça le plus important dans ce but. Le plus important, c'est ce que fait Denis Apia juste avant. Apia fait une transversale de 70 mètres pour Nkounkou. 70 mètres. Et sa transversale, elle traverse tout le terrain, c'est une diagonale en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il est dans son camp, Apia, il met un ballon quasiment au poteau de corner, et ça arrive dans les pieds de Nkounkou. Hein. Franchement, c'est exceptionnel. Alors, on a vu des choses moches pendant ce match, mais alors là, techniquement, hein, j'entends, mais alors là, c'était exceptionnel. Vraiment très très belle transversale de Apia qui a permis à Nkounkou de faire une passe décisive. Ouadji était rentré, et là, il ne rate pas le coche, il n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets, ça fait 3-2, et on gagne le match. Donc moi, ce que je retiens, les amis, c'est qu'on a réussi à renverser la tendance, alors qu'on n'était pas exceptionnel, qu'on marque les 3 points qui nous permettent avec 46 points d'être complètement sauvés, parce que si on avait perdu on était à 43, Laval 37 parce que Laval a gagné, Laval était à 6 points de nous. Et si, comme on joue à Laval la semaine prochaine, vous voyez, ils nous battent, hop, ils reviennent à 3 points. Donc et donc du coup, les 3 derniers matchs deviennent compliqués, quoi. Enfin, tendus. Donc là, franchement, c'est un ouf de soulagement. Donc bravo aux joueurs qui ont trouvé les ressources morales nécessaires pour renverser la tendance dans ce match, même si les performances individuelles n'ont pas été exceptionnelles. Je ne vais pas prendre tous les joueurs hein, dans poste par poste. J'ai trouvé Petro plutôt bon, il a fait beaucoup d'interventions notamment en première mi-temps, même s'il a raté des passes parce que techniquement c'est pas le meilleur joueur de l'équipe. Apia a fait son match aussi, même si quand même sur les 2 buts défensivement on était un petit peu, je trouve, un peu juste malgré tout. Hein. On était un peu court, on a pris quand même 2 buts à la maison, mais après le milieu de terrain n'a pas été bon. Franchement, j'ai pas trouvé Fomba bon, il fait pas des bons matchs. Fomba, Moefek était fatigué aussi. J'ai trouvé émoussé physiquement. Voilà, et puis devant Bamba, il s'est créé une occasion, il y a eu beaucoup de passes ratées. Voilà, ça n'a pas été exceptionnel. Voilà, et Crasso n'a pas été bon non plus. Crasso, il a eu 1 ou 2 éclairs, des roulettes, des machins, des trucs, mais c'était pas extraordinaire. Après Nkounkou, il a fait la passe décisive, mais dans son jeu, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel non plus. Il a raté beaucoup de centres. Et Cafaro, qui marque quand même le but de l'égalisation, lui, il s'est beaucoup donné de mal sur son côté. J'ai trouvé peut-être même meilleur que Nkounkou finalement dans le jeu, moins de déchets techniques. Et après, parmi les entrants, moi je retiens l'entrée de Ouadji parce que Ouadji, voilà, on voit bien que quand il rentre, on le connaît maintenant, Ibrahima Ouadji, on sait que techniquement c'est pas le meilleur joueur du monde, mais en même temps il est efficace. Voilà, il a marqué son 10e but dans le jeu, encore une fois, il était là au bon endroit, au bon moment, et il aurait même pu marquer un 2e but, il aurait pu faire un doublé si le gardien n'avait pas arrêté sa frappe puissante qui s'était glissée entre ses jambes. Alors malheureusement, il n'a pas réussi à passer la ligne, mais enfin en tout cas Ouadji a vraiment apporté devant, je trouve, quelque chose de la percussion, de la profondeur. Voilà, il est capable, Ibrahima Ouadji, avec sa vitesse, de mettre en difficulté les défenses, et c'était très bien. Un dernier mot pour terminer ce débrief que j'enregistre à chaud. À tout seigneur, tout honneur, monsieur Tual. Bravo, monsieur Tual. Bon, son match n'a pas été catastrophique comme celui de monsieur Le Texier, mais sur le 2e but de Guingamp, juste avant la mi-temps, les Stéphanois étaient fous furieux parce qu'ils considéraient qu'il y avait eu une main au moment de la récupération du ballon. En fait, c'est Cafaro qui fait un centre et le joueur de Guingamp arrête le ballon avec son bras comme ça. Puis derrière, ils prennent le ballon, ils jouent, clac, ça fait but. Donc ils étaient fous furieux les Verts. Et honnêtement, quand on regarde les images, c'est très mal filmé. Hein. La réalisation en Ligue 2, c'est horrible. Hein. Bon, passons. On voit bien que sur Prime Video, ils ont fait un gros plan, ils ont fait un zoom. On voit bien qu'ils touchent le ballon de la main, du bras. Bon, donc normalement, il doit. Enfin, ça aurait été en Ligue 1, il y aurait eu l'assistance vidéo parce que ce bras, cette main, aurait été à l'origine du but et le but aurait été annulé. Il faut être clair. Et puis, alors surtout, après, peu de temps après, Ouadji, dans la surface de réparation, il se fait découper, quoi. Enfin, il y a 1000 fois penalty.
L'arbitre, non, monsieur, tu as dit, non, non, jouez, jouez, il n'y a pas penalty. Franchement, c'est rageant. Alors moi, je me suis dit, ça y est, on retrouve les vieux scénarios à l'ancienne. Erreur d'arbitrage en faveur de l'équipe adverse, ça fait but. Erreur d'arbitrage contre nous, donc du coup, on n'a pas de penalty. On prend un but en début de match, un but en fin de première mi-temps. Tiens, ça y est, c'est le scénario noir qui commence à revenir. Non, finalement, on a réussi à renverser la tendance. Donc encore une fois, bravo, bravo aux joueurs. Et à Laurent Batlos aussi qui a fait les bons changements au bon moment. Mais Monsieur Tuel n'a pas été un bon arbitre. Alors peut-être que sur le but de Wadji, il est hors jeu, je ne sais pas. C'est très difficile à dire parce que comme c'est filmé, on ne peut pas voir au moment du départ du ballon si vraiment il est devant les défenseurs ou pas. Évidemment, quand le ballon arrive dans ses pieds, il est devant. Il est tout seul devant le but. Mais c'est pas là qu'on regarde s'il est hors jeu. On regarde s'il est hors jeu au départ du ballon. Et au départ du ballon, franchement, je ne pense pas qu'il soit hors jeu. Ou en tout cas, s'il est hors jeu, c'est très limite. Toujours est-il que, admettons qu'il soit hors jeu, bah, ça rattrapera un petit peu les erreurs de Monsieur Puel. Monsieur Puel. Monsieur Tual. Oh le lapsus, putain. Chaque fois que je vois un gars qui m'énerve, je sors le nom de Puel. Mais c'est grave, faudrait que. Mais j'ai un problème, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais pas le couper au montage, ce truc-là, hein. Je vais le laisser. Oh, Puel, mais c'est pas possible. Monsieur Tual. Tual, Flyer. C'est Monsieur Tual. C'est pas Puel qui a arbitré, c'est Monsieur Tual. Il faut que je reste concentré. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Merci d'avoir suivi ce débrief. Prenez soin de vous, de vos proches. On se retrouvera bien sûr pour le live face à Laval. Bien sûr, la fin de saison approche, les amis. Mais on est quand même souriant parce qu'on a gagné et que ça y est, on est sauvé au classement et que ça fait quand même du bien. Merci beaucoup. Prenez soin de vous, de vos proches. Et puis à très bientôt et allez les Verts. Ciao.